Ok, on va backtest, on va recap le trade d'aujourd'hui, le pied d'aujourd'hui, donc le mercredi 8 juin 2026. Aujourd'hui, coming into market open, ok. Sur le 4 heures, c'est ce qu'on est sur Nasdaq. Ben, on est comme en train de sweeper. On est genre en dessous de toutes ces weekly-là, right? Toutes ces deux weekly-là. Mais on a aussi des beaux targets ici. Puis en gros, sur le 1 heure, on est à peu près ici, ok? Donc, oui, ça fait quand même longtemps qu'on est dans ce 1 heure là, mais on l'utilisait quand même pour comme un key level. C'est vraiment ça qu'il faut savoir. C'est ce que les gars disaient. Donc, on a une heure intermediate ici, puis un 30 minutes on field ici. Euh, Même chose sur RES, il y a une heure on field ici, puis il y a une heure intermediate ici. C'est un peu le même principe. Par contre, Yes a sweep ça. Mais de toute façon, c'est pas grave parce que c'est des agreed upon dose, ça ici. Sur Nasdaq, c'est un bon agreed upon dose. Pourquoi? Parce qu'il y a de la LR leading up du dose. Fait ici, moi, tu sais, dans ma tête, il y avait plusieurs scénarios. Coming into market open, ce que je pensais qu'on faisait, c'est on allait Judas swing high pour après ça aller vers le 30 minutes on field. Là, je me disais, si on hit le 30 minutes, si on sweep une heure, est-ce que je prends un short après? Ça, j'y pensais. Parce que là, j'ai plus vraiment d'agreed upon door. Fait faut que je sois sûr que ce key level-là, faut que je sois sûr que ce move-là va nous sendre plus bas, tu sais. Ça, j'y pensais beaucoup. Mais aussi, si on open low, est-ce qu'on look pour un long? Et moi, dans ma tête, je suis comme, ben non, ça peut être protégé. En fait, de ce que j'en conclus, là, ce que Reese disait, c'est, ouais, mais check ici le displacement. Ici, check ici la réaction dans le 1 heure. Elle est weak. Elle est juste weak. Fait que si on hit le 30 minutes, puis on reject, en fait, ça devient un genre d'agreed upon dull. On est obligé d'aller chercher ça durant l'open si on veut aller plus bas. En fait, ce qu'on ferait pas durant l'open, c'est on réagirait pour pas y aller. L'open est un higher time frame candle. Donc, on s'attend que si on fait ça, si on a une réjection, on est obligé d'aller chercher ça. L'idée aussi derrière, c'est que tu peux le voir, c'est que ce gap-là commence à être weak. Ce gap-là ici commence à être weak, puis il défend de la LR. Dans le fond, en gros, ce qu'il défend, c'est un 4 heures on-field ici. Puis il y a de la LR avant le 4 heures. Donc, on peut dire, ben écoute, si on réagit dans 30 minutes puis on a une réaction, définitivement, on va venir chercher cette drôle-là. Fait que, tu sais, il y a quand même des agreed upon dope. C'est un peu la même chose sur IS ici, c'est ça. Donc, coming into market open, qu'est-ce qu'on fait dans le fond? Donc, à l'open, Nasdaq prend directement ça ici. Par contre, IS, non. Fait qu'on peut pas tant se permettre. Parce qu'ici, il n'y a pas de true manipulation. Il aurait fallu qu'on voit un gros displacement, qu'on voit IS avoir un gros displacement, puis qu'on dit écoute, je sais il n'y a pas de TM, mais en ce moment il y a du très beau displacement vers l'une heure, mais en même temps, l'une heure, il n'y a pas de LR, on n'a peut-être pas besoin d'y aller, on peut peut-être réagir là-dedans. Et ça qu'on a fait, dans le fond, on est venu réagir là-dedans pour. Fait que tu sais, ici, pas TM. Et donc, aussi ce qu'il dit, c'est les Judah Swing, quand c'est les 15 secondes, 30 secondes à l'open, ça les Judah Swing. Euh, il faut que ce soit quand même parfait, sinon c'est beaucoup de noise. Sinon le 30 secondes il y a beaucoup de noise. Donc il faut vraiment que le setup soit parfait pour prendre le 30 secondes. Fait que ici il aurait sûrement fallu que les both assets soient dans un spot de distribution. Ok. From there, on va le hit à 9,40. Ok. Donc il n'y a pas de short avant ça. Maintenant, à 9,40, qu'est-ce qu'on fait? Ben là, on a un bloc d'accumulation, on shut down, puis ici on crée un 5 minutes, ok? Et tu sais, à ce moment-là, on est toujours là. À ce moment-là,
on est toujours dans le gap, là. On est toujours dans le gap, mais on commence à être vraiment haut, right? Puis en plus de ça, qu'est-ce qu'on a? On a un swing leading up to the 5 minutes. Fait que ce que Reese dit, c'est qu'il aurait fallu qu'il s'attende à une grosse réaction pour peut-être le prendre. Mais il disait que le higher time frame n'était pas beau ici. Dans le fond, ce qu'on voit qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un 2 minutes qui s'est créé. Donc ça a pris 1, 2, 3 candles. Puis dans le fond ici, même principe, on n'a pas le CISD. En fait ici, ça c'est juste, on target de quoi qui... Pas de la LR beaucoup, puis c'est pour ça, qu'est-ce qu'on va qu'on fait? On va revenir, puis on va être chanceux parce qu'on créera pas... on va pas venir se faire re-sweep, mais tu sais, c'est pas normal, là. S'il y avait eu plein d'LR ici, là, dès qu'on aurait rentré, on aurait sûrement eu un petit retrace, puis boum, après ça, full send, on s'en va chercher ça, right? Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il arrive 10h. Obviously, on prend pas le short. Puis ouais, bon recap de Reese, là. Il va falloir peut-être qu'on check ça aussi, là, pour plus... Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? Il arrive 10h, on crée un 15 minutes. Et là, dans le fond, on a une verse. Ah oui, aussi, ben, sur ce short-là, ce qui est pas vraiment bien, c'est que tu rentres à 9... Ben oui, 9,45 open high, ça je suis très conscient, mais justement, il y a close. Il y a close le gap de 15 minutes. C'est pas vraiment un signe d'un bon key level, right? Donc là, on ouvre. On ouvre le 15 minutes, right? Et dans le fond, on a inverse. Le 10h open, puis on a inverse. Donc on peut expect higher. Qu'est-ce qu'on peut expect? Le 1h on field ici, puis aussi le 4h on field ici. Ce qui va se passer, c'est que le problème, puis là, à ce moment-là, Reese disait qu'il était good. Tu sais, ici, dans le fond, c'est un 4h qui allait open sur IS. Puis on se rappelle, il y a toujours le 1h ici. Et donc là, à ce moment-là, Reese était quand même good. Il disait, je peux voir les deux, right? Je peux voir soit un open no, on vient aussi chercher ça ici. Puis après ça, on target high. Le problème, c'est que si on a un open no, là, yes, là, ça va prendre plus de temps pour reach up. Qui dit plus de temps, mais qui dit plus de temps à descendre, ça veut dire que Nasdaq va descendre aussi. Puis ça se peut peut-être qu'il y ait une verse de 15 minutes là où, tu sais, de quoi de même. Fait il y a possiblement pas de TM quand on va hit ces 15 minutes là. Oui, ce qu'il disait, c'est shoot down de wait pour un long. Ici, ça look good, là. Sur Yes, là, on hit le 4h, puis on a quand même un bon de la LR leading up to le 1h. Fait qu'on a quand même un bon agreed up on down. Puis dans le fond, là, ça, c'est le 4h ici qui se place. Par contre, parce que si on open high, qu'est-ce qu'on va devoir faire? Peut-être ça se peut qu'on vient juste chercher ça, qu'on vient même pas chercher le 1h. Right? Parce qu'à ce moment-là, à 10h, c'est ce qu'on a, on est ici. 10h, on est ici, right? Fait que ça se peut qu'on vient juste faire ça, puis qu'on edge le 1h. Mais même à ça, si on prend le 1h, c'est vraiment un bon key level. Qu'est-ce qu'il défend ici? Il défend quand même de la LR leading up to a 4 hour. Puis dans le fond, il aurait fallu qu'on ait beaucoup de LR leading up aux 15 minutes, puis qu'on ait un très beau displacement. Mais c'est ça ici. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va open low. Où est-ce qu'on va open? Tu sais, ici c'est 9h30, là, ok, right? C'est un key level de merde. Puis c'est aussi un 5 minutes intermediate, mais c'est aussi un key level de merde, ok? Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va aller chercher le 15 minutes. Et là, ici, from here, on va avoir un 30 secondes. Mais ce 30 secondes-là est invalide. Pourquoi? Parce que au moment que tu rentres dans le 30 secondes, tu es dans le 4 minutes.
Mais c'est sûr, si t'as beaucoup. Fait que ça, c'est mécaniquement, il est invalide, mais si t'as beaucoup de conviction ici, tu peux. Tu peux le prendre. Mais là, dans ce cas-là, ain't no way qu'on le prend pas parce que. Genre, ain't no way qu'on le prend parce qu'il n'y a pas de TM. Puis après ça, il y a aussi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais c'est ça. Il n'y a pas de TM. Ah, ouais, c'est ça. Ah, fuck. Il n'y a pas de TM ici. Pourquoi? Parce que tu arrêtes de edge ici. Donc, même si on l'aurait sweep, là, ça ici, là, pense même pas qu'on l'aurait pris. C'est ça. Il n'y a pas assez de true manipulation. Parce que ce que Tiz disait, c'est en ce moment, on est dans des semaines un petit peu plus. Puis ça, c'est une vidéo qu'il a faite sur IG, mais il a supprimé direct après, je sais pas trop pourquoi. Mais ce qu'il dit, c'est que en ce moment, on est dans un pied qui est bad. C'est pas le temps de prendre des trades discrétionnaires avec no TM. Quand le pied va être beau, là, c'est peut-être le temps de prendre des trades no TM, tu vois. Fait que si on edge, fait que le 30 secondes ici est invalide, puis le 4 minutes aussi est invalide d'ailleurs. Je pense que Tiz a pris le 4 minutes. Parce que il était chill avec avec la perte ici, mais en même temps il dit dans sa vidéo qu'il aurait fallu le fade. C'est ça, puis même si on le prend là, c'est même pas, je pense pas que je pense pas que c'est un trade. Et puis par après c'est la fin, c'est complètement la fin, on crée rien puis on shut down. Mais donc moi qu'est-ce que j'ai fait? Et j'étais sur stream de Ronan et j'aurais pas dû. Parce que ici, on a eu une réaction dans un 3 minutes. Puis il y avait des equals. Puis on réagissait dans un 4 minutes ici. Puis il y a eu un 30 secondes inverse. Puis je l'ai pris. Ici, genre, 4 minutes. Je ne comprends pas. C'est un trade que je ne pensais même pas. On dirait que quand je l'ai vu, quand Ronan, j'ai vu qu'il voulait prendre le trade, ça snap dans ma tête. Et j'ai perdu le fil. Exactement ce que j'avais dit mardi 7 juin dans les commentaires de ma vidéo. C'est exactement ce que j'avais dit. J'avais dit la raison que j'ai chez Blow 2000, c'est que j'ai snap. Aujourd'hui, j'ai été chanceux parce qu'ici j'ai perdu. Puis à un moment donné, j'étais dans moins 1300. J'étais à 700 dans Blow, un autre éval. Ben 700 de Blow, un éval. J'ai été mardeux. Je t'ai rattrapé à moins 15. Ça n'a pas d'allure. Je mérite pas, mais c'est juste. Il y a de quoi qui snap dans ma tête. On dirait. Ce qui m'a fait snapper, ce qui m'a fait déconnecter de toute ma rationalité, c'est quand j'ai vu Ronan enter le trade. Quand j'ai vu Ronan placer le trade. J'ai snap. Ça m'a fait snap. Ça m'a fait tout perdre ma rationalité, ma logique. Puis j'ai pris le trade alors que c'est même pas un trade tabarnak. C'est tellement. C'est pas le même que je veux trader, right? Même sur les Evers, c'est pas le même. Même sur les Green Days non plus. Sur les Funded non plus. En fait, ça, là, c'est la définition de pur gambling. Ce que Roland va faire en hiver, parce qu'il y a tellement de buffer money qu'il veut juste passer son hiver le plus vite, il va le gambler, mais tout le temps avec un peu de rationalité, right? Mais moi, c'est même pas ça ce que je veux faire. Mais aujourd'hui, c'est même pas ça ce que j'ai fait. Peut-être que pour lui, il y avait il y avait de la rationalité, right? Mais pour moi, ça c'est un gros gamble. Ça, c'est ce que je veux pas faire. Sur tout. Puis, un genre de gambling un petit peu rationnel. Ça non plus, je veux pas faire ça en éval. Of course, je ne fais pas ça sur des Funded. Sur des Green Days non plus. Ce que je veux juste vraiment, tout. Peut-être sur des Green Days, you know what? Peut-être sur des Green Days. Mais en ce moment, là, pour les 3 trades qu'il faut que je prenne pour avoir 95
pour avoir 99% d'avoir mon payout, les 3 trades, mes 2 evals puis mon funded. Je veux juste que ça soit des fucking beaux trades, que j'ai été patient, qui sont planifiés, que j'ai été rationnel du début jusqu'à la fin. Même si je perds, c'est pas grave. C'est. Je me le suis dit hier, puis j'ai fait l'erreur encore aujourd'hui. C'est tellement difficile. C'est ça l'affaire, c'est que dès que tu passes 5 secondes, j'ai tombé 5 secondes sur son stream. Boom, snap, failli le blow. Level direct là. C'est juste pour le mois de juillet, je veux vraiment mettre l'emphase sur ça. Je veux arriver, là, puis à chaque open, durant le 1h, 1h30 que je vais trade, je veux mettre beaucoup d'emphase sur ça de OK, faut que je reste lucide, faut que je reste conscient, faut que je reste aware, faut que je reste logique, faut que je reste rationnel, faut que je reste pensif, faut que je reste. Ouais. En fait, j'ai tout dit les synonymes, right? Peut-être il va falloir peut-être se mettre un post-it, right? Peut-être se mettre genre un post-it genre dans l'écran. C'est ça, je pense que c'est dû au fait qu'en ce moment on a pas beaucoup de setup. Alors, je checkais hier, je checkais les reviews de mes recaps de juin, puis j'étais comme tabarnak, j'étais donc lucide. Qu'est-ce que ça veut dire lucide? Ouais. Lucid trading, hein? Lucid trading. Mais ouais. J'étais comme, Chris, j'étais donc lucide, tu sais. Genre, je pensais à tout. Je pensais à mes pros et cons. Je pensais tout le temps. Dès que je prenais le trade, je pensais à mon stop là. Je pensais à mon break-even. Je pensais à mon TP. Puis je suis comme, ok, j'étais lucide du début jusqu'à la fin. Là. Dans le mois de juin. Pourquoi dans le mois de juillet, je perds ma lucidité? Je pense que c'est correct. C'est correct. Je pense que le goal, c'est d'être tout le temps lucide. Mais ça se peut à un moment que tu vois de quoi sur la chart, puis que tu deviens un petit peu émotif, right? Puis t'as le goût genre de le prendre, puis tout. Non, non seulement t'as ta première ligne genre de défense, c'est de dire, ok, j'espère être lucide tout le temps tout le temps genre de l'open et ne pas être émotif. Mais si je le deviens pendant quelques secondes, ma deuxième ligne de défense, c'est de dire, c'est d'avoir la deuxième pensée, de dire, ok, la première pensée, c'est, ok, je suis émotif, j'ai goût, ok, genre, ma première pensée, elle est inconsciente. Je suis émotif, je veux cliquer, je veux être dans le trade, je sais pas. Je veux avoir de la dopamine. Mais là, c'est important, c'est ça, s'il y a l'émotion qui arrive, si je suis émotif, c'est important d'avoir la deuxième pensée, que elle est consciente, genre de dire, ouais, mais t'es un peu, faut que je reste lucide. Troisième ligne de défense, c'est juste dire, ok, je me lock out, ok, je ferme l'écran, ok, là, je suis trop
émotif, je suis plus capable d'être lucide. Je ferme l'écran. C'est à pratiquer, ce mois-ci. Vraiment, c'est ça qui est à pratiquer. Qu'est-ce que j'ai parlé? J'ai parlé du Blow 2000, j'ai parlé... Blow des hivers, non, j'ai rien dit. C'est bon, on va arrêter le recap site. Ouais, c'est parce qu'après ça, ce qui se passe rien, là. Can't even breathe. Ain't been a house.